Brûle aujourd'hui, 6 minutes avec Vincent Bircher, il est président du SSP Genève, concernant notamment son opposition au projet du budget de l'État de Genève. Bonjour Vincent Bircher. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le cartel intersyndical va donc déposer un préavis de grève pour le 2 octobre pour s'opposer au projet de budget de l'État de Genève. C'est donc la guerre, Vincent Bircher. Vous avez l'information en primeur puisque le communiqué de presse n'est pas encore parti. Mais oui, donc un préavis de grève sera déposé certainement aujourd'hui en vue d'une mobilisation. Alors c'est le 12 octobre, c'est pas un hasard. On se greffera, le but c'est de faire la convergence avec les salariés des TPG qui seront eux aussi ce jour-là en grève. D'ailleurs, je rebondis, vous disiez tout à l'heure que vous alliez prendre congé. J'espère plutôt que vous allez prendre un jour de grève parce qu'évidemment, les salariés du privé seront aussi impactés. On aura peut-être l'occasion de revenir. Mais voilà, c'est vrai qu'il y aura donc, on appelle à une grève le 12 octobre prochain. Très prolixe, Vincent Bircher, on l'a déjà compris. Vous venez de le dire, vous vous griffez déjà au mécontentement des TPG, des salariés des TPG qui souhaitent une indexation totale de leur salaire. L'idée, c'est de quoi ? C'est de faire un automne social pour mettre la pression ? Bon, disons, l'idée c'est juste d'obtenir d'obtenir gain, d'obtenir victoire sur nos revendications. On ne demande pas la lune. Fondamentalement, ce qu'on demande, c'est une indexation de rattrapage liée à l'inflation, donc une augmentation des salaires. On demande bien sûr l'annuité, l'obtention de l'annuité. Et puis on demande, alors pour l'instant les postes qui sont prévus sont tels qu'ils le sont. On demande en tout cas à ce qu'ils ne soient pas impactés lors du vote du budget. Mais fondamentalement, je pense que la demande principale, c'est bien sûr l'augmentation des salaires, parce que c'est vrai que le personnel, mais pas seulement le personnel de la fonction publique, j'insiste là-dessus, le personnel du privé aussi, mais nous, on est le syndicat des services publics, donc on travaille pour le personnel de la fonction publique. Les salariés dans leur ensemble vont voir leurs revenus baisser. Notamment avec la hausse de l'inflation, mais pas seulement, parce qu'il est question aussi de la hausse des primes d'assurance maladie. Vous ne demandez pas la lune, mais tout de même une indexation des salaires, une augmentation, le versement des annuités. Ça fait quand même pas mal quand on sait que notre budget pour l'année prochaine, c'est 420 millions de francs de déficit, 12 milliards 400 millions de francs pour la dette de l'État de Genève. Je rêverais surtout de ne pas avoir ça sur mon compte en banque. Bref, vous ne demandez pas beaucoup, mais vous en demandez quand même pas mal. Avec un tel déficit, est-ce que Genève a les moyens de répondre à vos revendications ? Alors les moyens, ils existent, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais 12 milliards de déficit. Il faut quand même, 12 milliards de déficit. De dette, pardon. Ouais, c'est intéressant comme chiffre parce que hier soir, je lisais la presse comme ça sur mon téléphone et puis je suis tombé sur un article de Bilan, donc on ne peut pas accuser le journal Bilan d'être de gauche, qui classait les 300 plus grandes fortunes de Suisse. Et parmi ces 300 plus grandes fortunes, il y en a une dizaine qui sont situées sur Genève qui, à eux seuls, cumulent au bas mot une fortune de 23 milliards. Oui, mais les 1% les plus riches payent 80% de l'impôt. Oui, j'entends, mais 23 milliards, c'est quand même le double de la dette de l'État du canton de Genève. Leur prendre tout leur argent ? Non, mais l'idée, c'est de se dire que c'est vrai que fondamentalement, il y a quand même un truc incroyable. Les 2 dernières années, on a assisté à une explosion de la fortune des plus riches. Je ne parle pas des petits indépendants qui triment tous les jours. C'est pas de ça dont il est question ici. Mais on a assisté à une explosion de la richesse, de la fortune des plus riches. Et nous, notre position, c'est d'exiger peut-être un impôt de solidarité vu la situation qui devient de plus en plus compliquée pour la population. Et quand je parle de la population, j'intègre évidemment les travailleuses et travailleurs de la fonction publique, parce qu'on en fait partie. Mais vous savez ce qu'on va vous dire si vous parlez de l'impôt de la solidarité. Oui, qui vont partir. Exactement. Oui. C'est d'ailleurs une idée qui est dans les tuyaux en ce moment, qui vont partir. Il y a la concurrence intercantonale, ils vont traverser la Versoix, ils iront dans le canton de Vaud, qui lui a une dette beaucoup moins importante. Oui, c'est toujours le chantage au départ. Il y a déjà eu des hausses d'impôts, notamment dans le canton de Zurich. Ce qu'on a pu observer, c'est que les riches ne sont pas partis. Les riches ne restent pas seulement pour les conditions fiscales, quand même, elles sont extraordinairement bonnes pour eux et elles. Ils restent aussi pour la qualité de vie et la condition des infrastructures. Et parmi la condition des infrastructures, il y a le service public qui fait quand même un travail remarquable et qui fait partie aussi des bienfaits que peut apporter de manière générale, qui font la qualité de vie de ce canton. On va revenir à ce projet de budget. Donc, effectivement, les fonctionnaires, on leur demanderait d'y participer de manière importante selon vous. Mais il prévoit tout de même la création de 488 postes. Ce n'est pas rien, 488 nouveaux postes dans la fonction publique. Les prestations seront garanties pour la population. Ce qui reste, pardonnez-moi, le plus important quand même.
Alors, parmi les 480 postes, il y en a une bonne centaine qui sont en lien avec la crise Covid et puis la crise ukrainienne. Donc voilà, ça relativise aussi la perspective des postes. Ils sont importants, c'est juste. Après, cela dit, il ne faut pas oublier qu'en 2021, on a fonctionné sur une absence de budget, les 12e provisionnels. Donc en fait, il n'y a pas eu beaucoup de votes de postes supplémentaires. Donc en quelque sorte, il s'agit juste à minima du rattrapage des postes qui n'ont pas été obtenus l'année prochaine. Sans compter le fait que ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'on revendique des postes supplémentaires à ceux qui sont octroyés chaque année. Donc en tant que tel, moi je prends acte du nombre de postes qui est mis au budget cette année. J'espère qu'ils seront votés, parce que quand je vois l'attitude de la droite sur ce budget, il y a bien des chances qu'une série passe à la trappe. Tout de même, Vincent Bircher, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent, qui sont salariés du privé, qui se disent, donc les fonctionnaires qui sont déjà dans la plupart de l'État assez bien payés, qui ont la garantie de l'emploi, oui, enfin en moyenne quand même ça reste conséquent, qui ont la garantie de l'emploi, qui auront quand même des augmentations de postes, ne sont pas contents, vont encore aller dans la rue le 12 octobre, alors que moi, finalement, je vais devoir payer mes primes, j'aurai pas d'indexation de salaire, et encore bien heureux si je conserve mon emploi. Vous comprenez quand même que cette fracture qui existe un petit peu dans la société, je ne voudrais pas se le cacher, pourrait s'accentuer. Alors, disons, nous, chacun OSSP, paye à la hauteur finalement de ce qu'il peut. Oui, alors au SSP, la position, déjà dès le mois de mai ou juin, notre position, ça a été de réfléchir comment est-ce qu'on pouvait élargir le mouvement au secteur privé. Parce qu'on est tout à fait... Sauf que si on fait grève, on peut se retrouver dehors quand on est dans le secteur privé. Tout à fait conscient. Alors, ça va dépendre. Vous voyez, vous posez ça sur la table. Il est prévu, visiblement, il y a la renégociation de la Convention nationale de travail concernant la construction. Il faut s'attendre, j'en sais rien, les salariés du bâtiment décideront, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des tensions plus vives qui émergent dans les mois qui viennent, avec peut-être aussi des débrayages, peut-être aussi des mouvements de grève, on verra. Et leur revendication aux salariés de la construction, c'est la même, c'est l'indexation pleine et entière, des augmentations de salaire. Mais donc, je pense que oui, évidemment que j'entends qu'il peut exister ces distinguos. Simplement, nous, notre position au SSP, c'est de se dire, les salariés du public, mais aussi les salariés du privé, il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui comment est-ce qu'on opère une jonction pour exiger une augmentation du pouvoir d'achat, le maintien du pouvoir d'achat et idéalement, bien sûr, une augmentation des salaires. Et je partage, je serai le premier présent aux côtés des salariés du privé d'aventure s'il devait y avoir des mouvements de grève qui se mettent en place dans les entreprises. Ça fait 10 ans que je suis au SSP, j'ai soutenu des mouvements de grève, y compris dans le secteur privé. Je serai là dans le cas où des mobilisations devaient également apparaître dans le secteur privé. C'est la lutte finale, le 12 octobre, donc grève, on va pas dire intracantonale, mais quasiment cartel intersyndical et TPG. Merci beaucoup Vincent Bircher, président du SSP Genève, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.